Bien, Patrick va rester ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire un super flic très lucide, très perspicace, très droit aussi, central au sens où il touche un peu à tout, il est toujours avec tout le monde. Évidemment, il y a ce qui s'est passé avec Bruno, il va être là pour son chum, il va le soutenir dans toutes ses épreuves. Puis le reste, je peux rien vous dire parce que toute la série est basée là-dessus, la surprise et le suspense. Fait que malheureusement, vous pouvez vous attendre à ce que Patrick soit au poste. Dans tous les sens du terme, au figuré et propre. T'sais. Bonjour, je m'appelle Jean-Simon Marchand et je suis aujourd'hui à Radio-Canada pour le visionnement de presse de la 4e saison de District 31. J'ai donc profité pour aller à la rencontre des principaux acteurs afin d'en apprendre plus sur leurs personnages en vue de la prochaine saison. À quoi peut-on s'attendre de ton personnage lors de la 4e saison? Là? Bonne question, on ne sait pas. Ça, c'est toujours, on avance. Là, il y a Bruno qui est les genoux pliés. Il va être là pour lui, c'est ce que je sens. Et après ça, ben lui, il est comme... C'est l'ensemble du corps policier, c'est pas juste District 31. Et on ne sait jamais où ça va aller. Il y a toujours le service secret, il y a toujours le politique, il y a le personnel, il y a plein de choses qui peuvent arriver. C'est ce que je trouve intéressant du personnage. Ça va être des montagnes russes parce que, de un, est-ce qu'il va se faire accuser par le DPCP? De deux, comment il va reprendre le boulot? Comment il va sortir de ça? Est-ce qu'il va s'en sortir? Je veux dire, c'est une fiction, là, fait qu'il y a tout se peut. Mais dans la vie de tous les jours, je te parle de la vraie vie, quelqu'un qui frappe un enfant en auto et qui le tue, je sais pas si tu t'en remets de ça. T'sais. Psychologiquement parlant, ça doit être... C'est l'horreur, c'est la pire affaire qui peut pas arriver dans ta vie. Fait que bon, là, il va-tu s'en sortir? Comment est-ce qu'il va vivre ça? En plus, lui, il a vécu un drame assez terrible parce qu'il a perdu sa femme et ses enfants lui-même. Fait qu'il s'agit de savoir comment est-ce qu'il va s'en sortir. Mais pour savoir ce qui va arriver à Bruno Gagné, il faudrait que tu tortures Luc Diane parce que c'est lui qui le sait. Moi, je le sais pas. Je pense qu'elle reste quand même fidèle à elle-même, là, d'essayer de trouver la vérité, que les lois soient respectées, à la défense de son équipe, coûte que coûte. Fait que, ouais, pour l'instant, c'est ça. Puis dans les débuts, c'est sûr que là, il y a déjà des gros dossiers que le public a hâte d'avoir des réponses. Fait qu'il y a un focus, ou pas, sur certains dossiers aussi prioritaires. Pour l'instant, c'est ça. Elle a la même vibe là, pour trouver des réponses, mais quand même, des fois légèrement contourner la règle, mais en restant quand même loyale puis fidèle quand même aux lois puis à son travail pour aider ses collègues. Qu'est-ce que ça peut représenter pour un acteur d'avoir l'opportunité de jouer dans une quotidienne comme celle de District 31? Faire partie d'une belle gang, comprendre qu'il n'y a pas d'ego parce que tu n'as pas le temps. Faut que tu vérifies si ta mémoire est bien huilée parce que les textes arrivent, le rythme est quand même assez accéléré. Particulièrement Vincent Guillaume Otis, je dis toujours t'es mon idole parce qu'il est capable de s'injecter du texte ou je ne sais pas s'il le sniffe. En tout cas, c'est une opportunité de faire partie d'un projet qui, à mon sens, est aussi puissant que les filles de Caleb et Lancé Compte au niveau de l'énergie du public. C'est entrer dans un univers fabuleux qui est celui du monde de la police, qui est en même temps, s'ils nous collent un ticket, on les aime moins, mais s'ils nous aident, ils viennent d'arrêter un voleur, on les aime davantage. Donc, il y a tout ça. C'est le temps de préparation qui est très court et en même temps, la capacité de former une équipe, une famille qui est très agréable à fréquenter. C'est très gratifiant pour un acteur de pouvoir reprendre un rôle. Tu sais, souvent, on se dit qu'on n'a pas le temps d'aller au bout de ce qu'est le personnage, sa vie, puis tout ça. Quand tu reprends, surtout une quotidienne comme ça, où tu es dans la vie, tu incarnes quelqu'un énormément, pas juste comme de temps en temps, tu es toujours dans sa peau ou dans ses souliers, c'est le cas de le dire, bien, il y a quelque chose de très gratifiant parce que là, ça te permet de pouvoir aller au-delà de... Des fois, ce qui est écrit, au sens où, tu sais, de pouvoir... Tu sais, on se dit souvent, nous autres, comme moi, j'ai ce qui est écrit, puis j'ai, moi, comme acteur, à inventer là, ce qu'on voit pas, ce qui est derrière le tapis, là. Bien, c'est moi, comme acteur, j'invente sa vie, ce qu'il est, d'où il vient, puis tout ça. En faisant une quotidienne, puis en revenant comme ça, bien, ça permet de poursuivre ce travail-là. Fait que comme acteur, pour ça, c'est formidable. Sinon, c'est le fun aussi, humainement, de retrouver... Ça reste... On passe beaucoup de temps ensemble, hein? On passe 50 heures par semaine à tourner une série. Fait que c'est des camarades, c'est des amis, c'est presque devenu une famille. Fait que de se retrouver comme ça, il y a quelque chose de rare dans le métier, où souvent, on va tourner une série, puis après ça, on va se perdre de vue, c'est le fun, c'est déchirant. Là, on se revoit, tu sais. Fait que cette habitude-là, cette belle routine,
qui existe moins dans mon métier. Moi, j'ai un métier qui est très éphémère. Je ne sais pas si je vais travailler l'année prochaine. Je ne sais pas si le projet que je vais faire va continuer. Là, d'avoir ça et de continuer, mais il y a quelque chose d'agréable de savoir qu'on va y retoucher ou y regoûter. Écoute, c'est un super beau défi, c'est un super beau cadeau. C'est des textes forts, la camaraderie avec mes amis comédiens, c'est super. C'est ça, souvent on m'a connu moi pour plus de la comédie puis tout ça, mais là, de sortir de ma zone de confort, d'aller plus dans des zones dramatiques, des zones sensibles, tout ça. Écoute, il y a tellement de viande alentour de l'os. Bon, on sait que Bruno Gagné a vécu, ce que Bruno Gagné a vécu à la fin de la 4e saison. Comment il va se remettre de ça? Va-t-il s'en remettre? Combien de temps on est après? La 4e saison commence comment? Qu'est-ce qui va y arriver? On sait bon, que là, la petite Juliette Forget-Riopelle est décédée. Sa mère va être beaucoup impliquée dans la série parce qu'elle, elle n'accepte pas ça, puis elle va actionner bien du monde, puis elle n'est pas contente, puis tout ça. Fait que ça va dépendre aussi de ce que le DPCP va décider. Puis, fait qu'il y a bien des affaires, il y a bien des affaires noires qui planent autour de Bruno Gagné, puis ça, c'est le fun à jouer, puis c'est des beaux défis. Bien, c'est formidable de savoir qu'on va retrouver une équipe, de pouvoir aussi prolonger puis continuer à peaufiner un personnage, puis de surfer sur les intrigues et les mots de Luc. C'est vraiment un honneur puis un cadeau, ça. Puis pour les nombreux spectateurs, 1,6 millions qui regardent quand même la série, si vous aviez un mot à leur dire aujourd'hui devant la caméra, ce serait lequel? Merci. Continuez, apprécier. Il y en a que c'est le vendredi avec un petit verre de vin, il y en a qui l'écoutent à chaque jour. C'est tellement, je dirais, très tôt le matin, quand on est assis sur une chaise de maquillage puis qu'on rentre en tournage, on se dit « Wow, il y a des gens au bout de ça. » Ils sont plusieurs centaines de milliers, des millions, on va dire 1,6 millions. Merci. Humblement, merci. Bien, écoute, soyez au rendez-vous. Il y a des choses qui vont vous surprendre, il y a des choses qui vont vous étonner énormément. On attend peut-être des affaires à droite, puis ça va arriver à gauche. Des nouveaux personnages, plein de jus, plein d'émotions. Ça va être... Écoute, moi-même, je joue dedans, puis je suis un fan, fait que c'est le fun pour ça. Tu sais, quand tu joues dans quelque chose, puis tu l'écoutes, c'est parce que tu es content de ce que tu as fait, tu es content du résultat, puis tu es content de tout ça. Ça fait que soyez là, vous ne serez pas déçus, je suis convaincu. Vous pensez que vous avez tout vu? Non.